GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui est super particulière. On est en fait chez le fabricant qui fabrique la marque Geeweek. Alors c'est ma marque de t-shirt forcément. Donc c'est les premiers modèles, la première série. Et on a décidé de venir directement voir le fabricant. Alors c'est un tout petit truc, hein. Oui, il y a une production, vous allez voir, il y a une production de 24 t-shirts à la fois. Mais vous allez voir que c'est quand même plutôt compliqué. Alors on en a déjà, oui, il y a déjà pas mal de choses qui sont un petit peu là. Et quand on rentre, automatiquement, je fais voir un petit peu, voilà. On a toute la production là qui est déjà partie, donc vous voyez on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, bon voilà, il y a 24 t-shirts, ici il y en a un, vous voyez il y a déjà un Ride My Duck qui est déjà mis un petit peu en exposition, on a déjà quelques modèles qui sont là, donc là vous voyez c'est le t-shirt brut, ici on aura donc le t-shirt en gris, là vous voyez on a le modèle Ride My Duck qui est fini, ici c'est le Suck My Duck en blanc, en noir. Il y a quand même pas mal, il y a eu quand même pas mal de boulot. Et ensuite, on va regarder un petit peu comment ils font. Alors au début, je vous ferai voir après. On attaquera la vidéo. Voilà, le modèle bleu, le modèle gris. Alors il y a quand même pas mal. Vous voyez, là il y a les calques. Vous voyez, il y a le calque Suck My Duck ici. Je vous expliquerai un petit peu après tout à l'heure comment il va faire. Voilà. Donc en fait, c'est des calques par couleur. Donc il les met dessus. Après, on verra comment il va faire. Il met dessus et après il met une couche d'encre. Comme ça, il met de l'encre et après il me base comme ça. Donc c'est un calque par couleur. Donc vous voyez, prenez Ride My Duck qui lui on est regardé là-bas. Vous voyez, on voit bien qu'il y a 3 couleurs. Il y a le blanc, l'orange, le gris et le noir. Donc là on est carrément sur 4 couches. Même sur les t-shirts noirs. Donc là il a mis la première couche de blanc. Et ensuite il attend, vous voyez, il fait sécher. Il met tous les t-shirts comme ça à la queue leu. Comme ça. Pour que ça soit bien au même emplacement. Et ensuite, une fois qu'il a fait ses calques, il passe dessus. On verra tout à l'heure quand il mettra de l'encre, ça sera la deuxième partie. Là, il a fait la première couche de blanc. Et on va attendre avec lui qu'il nous fasse la deuxième couche pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est fait. Parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On l'a vu, nous, à la fabrication. Et quand moi, j'ai fait la formation à Bangkok, parce que je voulais savoir comment on faisait un t-shirt avant. Il y a la qualité du t-shirt, forcément. Ici, il y a la qualité de l'encre. Forcément, et surtout la quantité qu'il met. S'il met juste une petite couche, on verra ça tout à l'heure, et après le nombre de couches, surtout sur la qualité du t-shirt, parce que il y a la qualité de l'encre, la quantité d'encre, et après la qualité du t-shirt qui font un petit peu tout, mais on verra ça dans une deuxième partie. Tchou, allez, nous revoilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Vous avez vu les t-shirts comme ils sont là. Donc là, il met un deuxième calque. Donc il met une petite couche de peinture. Encore une fois, qualité de la peinture, quantité. Ça, c'est un métier, hein. Il faut jauger et tout. Donc là, c'est un deuxième calque qui va aller par-dessus. Il étale. Et bon, première couche, deuxième couche. Plein de suspense, hein, quand même un petit peu. Donc orange, hein, orange duc, forcément. On était obligé. Ici, on va regarder faire. Et voilà, on en a fait un. On va passer derrière. Et voilà, comment le mystère s'éclaircit. Deuxième couche, donc vous voyez, on a les petits points. Il faut que ça soit. C'est pour ça que du coup, vous voyez, il faut que ça soit bien calé ici. Les t-shirts soient tous au même endroit. Et après, une fois que vous avez compris le système, c'est facile. Hein. Une fois que vous avez votre axe ici, vous le mettez dedans, badaboum. Hop, après, vous voyez, il réutilise l'encre et tout à chaque fois. Et ça permet vraiment de faire à la chaîne. Ici. Deuxième couche, et après bon, il y aura la troisième couche de noir, une couche de gris, et on aura fait. Moi je trouve ça génial. Hop. Le mystère, le séchage. Pardon. Ça va vite en fait en même temps. Hein. Alors c'est encore fait à la main, c'est pas des robots et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais je croyais que c'est des imprimantes. Alors il existe des imprimantes qui font, mais les imprimantes sont chères et la qualité de l'encre est pas pareille. Là, on met vraiment une couche d'encre dessus, donc c'est vrai qu'au lavage, ça tient mieux. Après, il y a des imprimantes à pigmentation, mais ça coûte excessivement cher et c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est pour ceux qui auront déjà eu un petit peu des t-shirts un petit peu JT Geek, c'est que cette encre-là tient vraiment bien, vraiment plusieurs lavages et elle se dénature pas aussi rapidement qu'une autre. Et là, le coup, hein, forcément. Et on a fait 12 en peu de temps, hein. Ici, hop là, et de 12. On attaque de l'autre côté. Bon, alors avant de passer la couche de noir, c'est ce qu'on vient de m'expliquer, il remet une couche d'orange. Donc en fait, du coup, il y a 2 couches d'orange. Elle va me dire, et pourquoi double couche?
Parce qu'il n'y a pas la panthère qui fait la peinture. C'est juste parce qu'en fait, comme c'est sur... Alors sur le blanc, ça va, mais il m'a dit sur les t-shirts gris et sur les t-shirts noirs, ils sont obligés de mettre 2 couches d'orange pour vraiment que la couleur... Parce qu'en fait, oui, il y a une partie de la couleur qui va s'imbiber en fait, dans le tissu, en fait, automatiquement. Donc, en fait, on perdrait de la couleur, on perdrait du orange et on aurait un effet quand même moins sympa. Donc du coup, il passe une 2e couche de orange. Comme ça, on est sûr d'avoir des couleurs éclatantes. Vous voyez, un petit peu comme ici, où on se rend bien compte, vous voyez, sur celle-là. Et on voit bien, l'orange est beau. Alors en même temps, on sent bien que, vous voyez, il y a un petit peu, vous voyez, on sent bien le quadrillage. On sent bien le quadrillage ici. Mais voilà, si on n'en met qu'une seule, autant sur le blanc ça a bien donné, autant sur le gris, vous voyez, c'est complètement parti en couille. Ça a tout absorbé et du coup on perd complètement, vous voyez. Ça c'est avec une seule couche, pour vous faire voir. Et ça, c'est avec 2 couches. Vous voyez, du coup, le orange est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, on repart pour une 2e couche, hop, à la queue leu, ici. Très classe. Mais je pense, vous êtes comme moi, on a toujours l'impression que tout est fait avec des machines, des robots comme chez Peugeot, Citroën. Mais en fait, non. Malheureusement, il faut encore... Et tous les t-shirts sont faits comme ça, les Nike, les Adidas et tout machin comme ça. Tout est vraiment fait avec de l'encre, parce que l'impression, déjà, c'est beaucoup plus long. Et la qualité n'est pas aussi bonne, parce que là, on peut vraiment gérer, vous voyez, la quantité de... Et autant, il resterait une demi-heure là-dessus, ça imbiberait bien, mais c'est vraiment très très sympa. On va regarder un petit peu avant et après. On enlève, vous voyez. Assez classe. Assez classe. Voilà. Hein, si on vous demande, hein, la marque. Hein. Voilà. Plutôt bien, vous voyez. Ah bah regardez, là on n'a qu'une seule couche. On va surtout voir au niveau de la moto. Hein. Là on a 2 couches. Là on a un orange qui vire un peu au marron. Et là on commence à voir arriver un vrai orange. Wow, trop génial. Allez, on se revoit pour la couche de noir. Allez, on se retrouve pour la dernière couche. Vous voyez, là ça a séché, donc du coup le orange ressort plutôt bien. Hein. Même sur le gris, tout comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on attaque la dernière couche, donc la couche de noir. Ici, donc là, oui, il met un petit bout de scotch sur le logo Giwick, parce que bah, ça évite de mettre 50 000 couches sur le logo. Il avait fait pareil pour le blanc. Je n'avais pas fait attention, mais là, on voit bien. Ici, donc là, il met l'encre, comme toujours. Là, l'encre noire, c'est quand même plutôt efficace. On va laisser faire. Première couche. Et après, donc, du coup, on aura fini. Bah, on a fait cette série, donc 24. Bon, ça prend pas énormément de temps, hein, mais il faut l'heure hein, quand même. Hein, le temps de l'installer, le temps de mettre. Vous voyez, en fait, le calque, vous avez vu, c'est transparent. Et en fait, bah, on met juste simplement où il y a les couleurs. Alors, on nous a expliqué à Bangkok comment faire, mais je ne vous ai pas fait le détail. Mais bon, le calque, après, soit vous pouvez le faire vous, mais c'est un peu compliqué. Soit vous pouvez le faire faire. Le noir, donc. On entend bien le... Vous voyez? Terrible. Terrible, terrible. Un petit peu comme ça. Ouais, pas mal, hein? C'est pas mal. Très très sympa, très très classe. C'est vrai que le noir il accroche bien, on entend bien... Voilà, vous avez un petit peu, bon après je vais pas vous faire toute la série, après on en a d'autres, je vais vous faire voir un petit peu. Alors on a les modèles, hop là. Donc les modèles Giwick c'est quand même beaucoup plus simple, là il n'y a qu'une couleur, vous voyez, donc il met simplement une couleur. Sur le rond comme ça, le Suck My Duck Café ou le Starduck, donc pareil, hein, vous voyez, il met, alors soit là du coup il n'y a pas besoin de mettre de couche de blanc hein, sur celui-là, donc il met une couche de vert, une couche de noir, sur le blanc on économise un petit peu d'encre. Ici, après bon, là on a la série, donc on en a un spécialement pour moi, que vous verrez à mon avis dans le live que je vais porter dimanche, alors vous verrez le live avant. J'ai demandé de tester un peu avec un orange, voilà, parce que c'est la couleur de mon pantalon, c'est la couleur de la Dog, et je voulais voir un peu ce que ça donne, mais alors le ton sur ton fait peut-être un peu bizarre, comme ça on dit oh, on voit pas, mais en fait on voit plutôt bien, c'est la même chose, vous voyez, que le gris, on a l'impression qu'on le voit pas, et pourtant ça fait des reflets, et on le voit même avec le modèle noir. Vous voyez celui-là ici, où on pourrait se dire ouais mais là noir sur noir ça n'a aucun intérêt. Et pourtant vous voyez le contour il est là. Il est bien autour et ça fait des petits reflets qui sont sympathiques hein, avec un petit peu de lumière et un petit peu de couleur. Allez, parce que je sais que vous aimez ça et moi je ne m'en lasse pas. Allez, on continue avec le noir. Donc le noir du canard, vous avez vu, on était là. Donc du coup là il y a que le milieu.
Donc, il n'y a pas les contours. Et le logo, tiens. Comme quoi, vous voyez, il y a le petit logo. Donc là, on voit bien, hein, vous voyez, ici, là. Vous voyez bien qu'en fait, c'est ouvert. Donc du coup, l'encre ne va aller que sur là où le calque a prévu de laisser passer l'encre. Ici, hop, on continue. Est-ce que ça va coller? Suspense. C'est bon, le mec il a trop l'habitude en fait. Et voilà. Non, ça va. Oui, il y en a moins. Il y en avait quand même beaucoup plus sur l'autre. Donc c'est là en fait où c'est plutôt compliqué parce que du coup sur les t-shirts noirs, bah, ce bout-là il va être obligé de le faire en blanc. Donc il a dû faire des calques un petit peu différents en disant ça on le laisse en noir, mais ça on le met en blanc. Enfin le bordel quoi. Et chacun son métier. Hein. Je veux dire, moi je suis le créatif hein, dans l'affaire, hein, donc je suis pas le manuel. Mais c'est sympa. Et on continue comme ça. Donc bon en fait du coup bah, pour le Suck My Dog, en fait du coup il y a que 2 couleurs. Donc ça va bien. Après il suffit juste de l'alterner pour le logo et tout. Mais on va dire que c'est le plus simple. Beaucoup plus simple que, vous avez vu là-bas au fond. Voilà, le Ride My Dog qui est là. Alors là il est sur le dos, hein, mais en théorie il sera sur l'avant, c'est simplement pour le sample. Trop classe. Voilà un petit peu bah, la naissance de la marque, un petit peu comment c'est fait. Alors bah, c'est fait à la main, après c'est pas un gros fabricant, parce qu'on n'a pas des quantités énormes, c'est le début, il faut lancer. Après je pense que quand on leur recommandera 1000 de chaque, ils aviseront. Et puis nous aussi. Mais en attendant, bah voilà, vous avez vu un petit peu le début de la marque. J'espère que ça vous aura plu. Les commandes sont directement en place dans la Geek Shop. Vous pouvez déjà le 15, vous pourrez déjà précommander vos t-shirts. Et puis, bah, vous voyez, ils sont déjà une partie là. On a les quantités. Alors, c'est pas limité, mais il n'y en a pas énormément. Et puis, une fois qu'ils arrivent à la maison, on vous les expédie. Alors, ils vont partir vers le 15, apparemment. On devrait les recevoir le 18 ou 20. Donc, ça pourra partir pour expédition. Voilà, allez, paix, prospérité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Voilà, l'essence d'une marque. Ceux qui voudront aller au bout de l'aventure, bah, vous pourrez commander des t-shirts pour voir un petit peu le résultat final et le porter vous-même. Puis après, bah, les autres, vous aurez vu au moins un petit peu comment on fait des t-shirts. À savoir que Thaïlande, Chine, Vietnam, c'est à peu près tout pareil. On a vu des reportages sur des gros fabricants et tout, et c'est après la même chose. Puis au moment où il y a de l'encre. Après, il y a différents types de production. Et c'est super classe. C'est génial. Vraiment, je suis content. Allez, vous me direz, hein, vous mettrez un commentaire. Paix, prospérité. Bonne journée.